appelle sur la tribune. Pierre-Yves Guis, puisque nous sommes chez lui, le directeur de la Paris La Défense Arena. Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, et Laurent Morel, qui est président d'A4MT, de l'IFPEB et vice-président du Shift Project. Vous avez un micro? Allez, voilà, venez par ici. Alors, vous avez... Pierre-Yves, vous avez mangé le ministre? Eh ben, je sais pas, non, il est tellement occupé par les économies d'énergie. Voilà, il était tellement occupé par les économies d'énergie qu'il a envoyé une petite vidéo que nous allons découvrir tout de suite. Pierre-Yves, nous sommes chez toi, à Paris La Défense, avec lequel nous avons un partenariat spécifique puisque l'ensemble des tours, de nombreuses tours, participent à un championnat pour cet hiver. Et ça fait partie de vos plans pour les économies d'énergie de tout le quartier célèbre en France, le numéro 1, et qui tracte notre imaginaire. Quand on parle de tertiaire, on vient filmer les choses à La Défense. Tout à fait. Alors, merci beaucoup d'avoir réitéré l'expérience, puisque pour ceux d'entre vous, j'espère que le micro ne résonne pas trop, pour ceux d'entre vous qui sont des suiveurs de la première heure du concours Cube, vous vous souvenez peut-être qu'on était dans la même configuration il y a à peu près exactement un an pour expérimenter en fait la déclinaison au quartier d'affaires de La Défense de cette démarche de compétition, de concours. Et on a fait tout ça alors qu'on était encore assez loin de la situation préoccupation collective qui a saisi un peu la France là, ces dernières semaines. Et on a surtout fait ça sans rien promettre en fait. La seule chose qu'on a demandé aux propriétaires de tours, aux entreprises de La Défense, c'était de savoir si ça les intéressait, encore une fois, sans rien à gagner au bout, à part de très belles médailles que certains recevront tout à l'heure. Mais en tout cas, juste pour la bienveillance et pour l'esprit de compétition et d'émulation collective, de participer à cette démarche. Et les résultats, c'est peu de le dire, ont largement dépassé nos espérances, à la fois en termes de mobilisation, puisque voilà, quasiment sans faire de pub, sans faire de com, on a eu 20% des surfaces des tours de La Défense qui ont participé dès cette première année. Des résultats qui vous seront présentés tout à l'heure, qui là aussi excèdent largement nos attentes et montrent qu'avec simplement des petits gestes et une attention collective, on peut déjà faire une partie importante du chemin qui nous mènera vers les économies d'énergie, la transition énergétique. Et puis voilà, donc... C'est pas certain l'année dernière du résultat de la démarche. Si on se retrouve ici, c'est d'une part un constat que la démarche a fonctionné, qu'elle a produit des résultats qu'on va maintenant faire en sorte d'amplifier dans l'année 2023. Donc on naturellement sera attentif et on réservera le meilleur accueil à toutes les candidatures. On va se fixer comme objectif d'augmenter, je ne sais pas si on peut imaginer doubler le nombre de participants. Je pense que ce serait un objectif intéressant. Doubler. Très bonne idée. Voilà, triplé, je sais pas. Doubler, puis ce sera triplé l'année prochaine. Et puis voilà, donc on imagine que les résultats qui vous seront présentés dans quelques minutes convaincront ceux qui étaient encore éventuellement réfractaires de tout l'intérêt de la démarche. En tout cas, je peux témoigner, et je finirai par là, en tant que participant, puisque l'établissement public Paris La Défense qui gère le quartier d'affaires a lui-même participé, a lui-même fait ces petits gestes et cet effort de mobilisation de l'ensemble des équipes. Et on a, nous aussi, constaté, d'une part, que ça faisait du bien au portefeuille, et puis surtout qu'on arrivait, à partir de ces petits gestes et de ces petites attentions, à créer un vrai élan collectif en faveur des économies d'énergie. Je crois que c'était tout le but de la démarche du concours Cube quand elle a été inventée. On voit donc sur cette première année que la déclinaison à La Défense fonctionne. Une seule chose à dire, rendez-vous l'année prochaine pour constater l'amplification et la prolongation de ces résultats. Et pour finir, je souhaite la bienvenue à ceux d'entre vous qui n'étaient pas là l'année dernière et qui découvrent La Défense et la Paris La Défense Arena. Je sais que c'est une expérience qui peut être un peu particulière de venir à La Défense un mardi quand il fait moins 5 degrés dehors. Je vous assure, on y prend goût. Et en tout cas, profitez de la salle, profitez de ces animations tout au long de l'après-midi, en espérant que tout cela vous intéressera. Merci à tous. Merci Pierre-Yves. Merci beaucoup. Et alors, Laurent, juste avant, merci beaucoup pour l'invitation. On va essayer de doubler. S'il y a des gens parmi vous qui sont à La Défense, inscrivez-vous très largement. Vous aurez la télé. La Défense, c'est la première chose qui est filmée sur le service public ou dans les télévisions. Ils sont tous passés à La Défense. Regardez ce qu'étaient les efforts dans les bureaux, donc venez tous. D'abord, on a une vidéo du ministre. Il n'a pas pu venir aujourd'hui avec nous, mais il nous envoie un fort message. À vous la régie. Mesdames et messieurs, je regrette profondément de ne pas être des vôtres cet après-midi. Mais je tenais absolument
à vous signifier le soutien du gouvernement et de l'État à ce championnat de France des économies d'énergie. J'avais été, comme maire, il y a quelques années, participant à ce concours Cube au nom de la ville d'Angers, et j'avais pu apprécier l'originalité, la pertinence de la démarche pour mobiliser les acteurs du quotidien et les inciter à changer leurs habitudes. Cette année, tout cela prend évidemment une dimension particulière, puisque nous sommes tous ensemble confrontés à un défi collectif de sobriété. Mais ce qui est vrai pour cet hiver, plus largement, doit être notre règle dans la perspective de la transition écologique. C'est pour cela que, en vous voyant lancer ce championnat de France d'hiver, je veux saluer tous les acteurs, tous ceux qui sont engagés à fond dans cette compétition, les entreprises, les établissements scolaires, les stades, les infrastructures sportives, les associations. L'ambition pour tous les participants sera d'atteindre et même d'aller bien au-delà de l'objectif national d'une baisse de consommation de 10% dans les mois qui viennent. Vous concourez donc directement à une action collective d'intérêt national. En juillet dernier, à l'université de la ville de demain, je vous indiquais que l'État prendrait sa part. Je suis venu vous dire que cet engagement, je le tiendrai, les bâtiments publics vont eux aussi s'inscrire dans cette volonté de se dépasser et de faire en sorte d'obtenir les meilleurs résultats possibles. Vous avez décidé de donner une dimension ludique à cet effort collectif. C'est une intuition assez géniale et je suis convaincu qu'on obtient beaucoup plus en misant sur l'émulation et l'esprit de compétition qu'en fixant des normes ou en insistant sur une dimension qui serait moralisatrice. Alors, à tous, à toutes, très bonne compétition et que le meilleur gagne dans l'intérêt de la planète. Merci. Merci Monsieur Béchu, merci donc Monsieur le Ministre et Monsieur le Maire, vainqueur dans les éditions précédentes, dans le concours qui vient de très très loin. Laurent, tu es le président de tout ça, de tout ce concours, et tu es aussi le trésorier du Shift Project, le Shift Project qui a un plan pour l'économie française. Et qu'est-ce que tu as envie de dire aux champions d'aujourd'hui, aux champions de demain, et ceux qui préparent en fait notre avenir sur le plan de cette transition énergétique? Merci Cédric. D'abord en quelques mots, merci à toute l'équipe de la 4e TDIFPEB qui fait ce travail. Voilà, on est très heureux de réunir tout le monde cet après-midi pour cette célébration du championnat de France des économies d'énergie. Alors moi je note une chose, Monsieur le Ministre, merci Monsieur le Ministre de votre soutien, et puis on entend bien que les bâtiments de l'État vont venir relever le gant et venir jouer avec nous tous, les bâtiments du privé, les écoles, les collèges, les lycées, les data centers et autres, tout le monde dans le concours Cube. Au Shift Project, on a récemment publié un plan de transformation de l'économie française qui montre qu'on est capable de faire cette fameuse transition énergétique en faisant des efforts, en étant intelligent et en faisant effectivement un certain nombre d'efforts de sobriété. Donc le message de ce plan, Cédric et vous tous, c'est que cette transition, elle est faisable. Elle est tout à fait réalisable. Alors bien sûr, cette affaire de réchauffement climatique, c'est un peu anxiogène, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. On a la capacité collectivement à réussir. Alors, le concours Cube, c'est plusieurs centaines de milliers de gens qui ont joué depuis des années dans les bâtiments tertiaires, d'abord historiquement, et puis plus récemment dans les lycées et les collèges. Alors pour conclure, je voudrais savoir si dans la salle, il y a des lycéens. Oui, est-ce qu'ils peuvent se... Oui, est-ce qu'il y a des collégiens également? Oui, bravo. Eh bien, chers amis, chers concitoyens de demain, d'aujourd'hui et de demain, ce concours Cube, c'est pour vous qu'on le fait. Notre fierté, c'est de tous s'engager, quelles que soient nos générations, à faire en sorte que le monde dans lequel vous vivrez sera vivable, en le faisant dans la bonne humeur, en se montrant à tous que c'est faisable et que c'est ludique, et encore une fois, que c'est dans la joie. Merci à tous et bon concours 2023. À bientôt. Merci Laurent, merci Pierre-Yves.